Allez, vas-y. Encore. Encore. Qu'est-ce que t'en penses? C'est bien là. Racle bien autour. Ouais. Voilà, on va le laisser encore mixer un peu. On va bien racler. Ça fait une sauce, finalement, pour accompagner les salades de fruits, les gâteaux. C'est bien bon. Allez, maintenant, on va faire bien mixer le tout, afin que ça soit bien crémeux. Et bien mixé, surtout. Pendant ce temps-là, on range. Voilà, Minouche. Voilà. On va pouvoir manger, tu crois? Voilà, on va pouvoir manger. Ah, bah dis donc. Alors, pour commencer, on prend nos tacos au cresson, Nos cressons au tacos. avec la fameuse sauce Mhm. de Tataïsa, à la moutarde, au soja, on met par-dessus comme ça. Alors après, on a un petit cabillaud dont la cuisson a été menée rondement et avec talent. C'est bon. Super bon. Et le petit toast radis, tu l'as goûté? Le petit toast sera dit, je l'ai goûté avant même que de passer à table, Non, par sécurité. si vous voulez refaire tout ce menu de notre émission, vous pouvez aller sur vivolta.com. Et pour le dessert, là, il y a des fraises, mais les fraises vont être trempées dans le pesto. Pesto au chocolat blanc. Pour tout à l'heure. Eh ben, c'est craquant, C'est craquant. C'est craquant, non? dans tous les sens du terme. Dans tous les sens du terme. Ah, chérie, qu'est-ce qu'on mange? Tu verras bien, chérie. Moi, un petit rôti, ça m'aurait bien dit quand même. Aussitôt dit, aussitôt fait. Cette semaine, Sophie revisite le traditionnel rôti. Ils commenceront par nous réaliser un rôti d'agneau farci aux olives et à la tomate. Ils nous concocteront ensuite un rôti de veau à l'emmental, pancetta et poitrine fumée. Et ils termineront par un rôti de dinde aux abricots et pruneaux. Tout un programme. Allez, c'est parti. Tu vois, j'ai pensé à toi, mon amour. Un petit rôti de veau, ça? Un petit rôti de veau de 600 grammes. Ah, bah tu vois, t'es Pour gentil 4 personnes. finalement. T'es gentil quand même finalement. On va faire un des plus connus des rôtis, c'est-à-dire un rôti de veau Orloff. D'accord. Et pour ça, tu vois, je le pose dans un plat et je vais le faire cuire sans matière grasse pendant 20 minutes. Ah bon, sans matière grasse? Oui, ça t'étonne quand même. Un peu. Ouais. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Explique. Parce que je le fais cuire, je le fais pré-cuire 20 minutes. Tu D'accord. vois? Parce que d'habitude, on va mettre les tranches de gruyère, la copa ou le jambon avant. Et dans ces cas-là, il va cuire pendant 30-35 minutes, tu vois. Et là, le gruyère va trop fondre, il va être trop cuit, la copa pareil. Ça va être sécos. Donc là, voilà. Donc là, c'est mieux de le pré-cuire 20 minutes et ensuite de couper. Et ensuite de mettre le gruyère, ce qu'on va faire, et ensuite de le remettre au four. Donc en attendant qu'il cuise pendant ces 20 minutes, on va préparer la petite sauce. Parce que ce fameux rôti de veau Orloff, on va le faire avec des coquillettes. Un gratin de coquillettes au jambon. Et pour ça, on va faire une petite sauce. Donc, on va faire revenir les oignons. Hop. Vas-y. Toujours, mon cœur. Toujours Du un cœur sel. salé. Il est là le sel. Toujours du sel. Hop. Pour ne avec pas les que oignons. ça brûle. Voilà, pour que pas que ça brûle. L'ail. Aïe, aïe. Tu mélanges. Voilà, on va juste les faire revenir. Pendant ce temps-là, j'ai lavé, j'ai coupé le pied, j'ai passé les champignons sous l'eau froide rapidement, en enlevant bien tout ce qui est un peu de terre.
et on les a émincés. Voilà. Vous pouvez prendre également, si vous n'avez pas le temps, des champignons surgelés. Dans ces cas-là, vous les utilisez surgelés. Vous ne les faites pas décongeler. Ensuite, j'ai du vin blanc qu'on va mettre dans la sauce. Donc là, il y a 10 centilitres et il y a 30 centilitres de crème. Ça m'étonne. On a fait cuire donc des coquillettes. Il y en a 400 grammes. Alors là encore, j'ai choisi des coquillettes, mais vous pouvez très bien choisir d'autres pâtes. Toi, t'aimes bien les penne, par exemple. Ah, j'aime bien les coquillettes aussi. Avec un petit T'aimes bien, peu. moi, c'est Ah bon, oui, les oui, coquillettes. Alors, donc, on a fait revenir des oignons. Maintenant, on va mettre les champignons. Donc là, il y en a environ 500 grammes. N'oubliez pas que les champignons, ça fond énormément. C'est comme les épinards. On en a plein au début, puis on en a peu après. Toujours à feu vif. Voilà. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre le vin blanc. Ah, le sel et le poivre quand même. Un petit peu. Hop, je vais te chercher le poivre. On a toujours tendance à l'oublier, celui-là. Hein. Hop. Boum, Ah bah si tu casses la haute, casse la maison. le Père Noël va pas être content. Magnifique. On mélange. Là, tu mets le vin blanc. On y va? Ouais. Voilà. On mélange toujours. Et ensuite, on met la crème. Magnifique. Là, je baisse le feu. Et on va laisser réduire le tout pendant 15 minutes. Voilà. Bon, mon cœur, on attaque la deuxième. Deuxième rôti, c'est quoi? Ça sera une petite cuisse de dinde. Oh, bah dis Petite donc. cuisse de dinde costaud désossée quand par même. le volailler. C'est bien. Ah oui, parce que c'est assez compliqué quand même. Oui, Donc c'est vous, ça, sûr. vous demandez Si à on votre le fait volailler. pas, vous l'avez dans l'os. Oh. Voilà, donc sel, poivre. Jusque là, tout va bien. Là, je suis. Des noisettes. Ici, environ 30 grammes de noisettes entières que nous allons mixer. Voilà. Ah, ça fait un peu de bruit, hein. Casse-noisette, hein. Les casse-noisettes. Attends, voilà, c'est juste haché. Oui. Tu vois, c'est pas en poudre. Hein. D'accord. Donc ça, on mélange ça avec... Ça, c'est un petit mélange alors sympathique que j'ai trouvé en hypermarché. Il y a des figues, des abricots et des raisins. Ils sont tous mélangés. Et donc, c'est pratique parce que, en fin de compte, tu n'as pas à les découper. Et j'ai des pruneaux aussi que j'ai découpés. Donc ça, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez les fruits secs que vous voulez. Et ensuite, tu vas étaler ça sur le rôti. On va le farcir de ces fruits secs. Vas-y. Au centre. Au milieu, parce qu'après, on va le rouler, tu vois. Voilà. Les cuisses de dinde, c'est une chair qui est très moelleuse. C'est une Et chair alors- pas chère déjà. Et c'est une chair vraiment pas chère aussi, oui. Pas Et chère. que toi, t'aimes pas forcément. Parce qu'à chaque fois, tu me dis, ah, j'aime pas les cuisses de dinde. Pas fan. Et pourquoi t'es pas fan? Je sais pas. C'est un C'est peu de une- snobisme, probablement. Ensuite, on va rouler. Voilà, Ça, donc tu vas vas-y. perdre. Hop. Alors, j'ai trouvé un truc aussi, c'est que j'ai pris des cure-dents, tu vois, et pour nous aider à le ficeler après, je vais mettre des petits cure-dents, comme ça, regarde. Oui. Donc là, tu prends cette partie, tu vois, puis déjà, hop, on va mettre un cure-dent. Faut pas les oublier après parce que. Maintenant, on va les enlever parce qu'on va la ficeler. Toi, tu te sers de la peau. C'est juste le temps de la ficeler. Voilà, c'est le temps de la ficeler. Toi, tu te sers de la peau, là, et tu serres bien, et tu mets le cure-dent comme ça. On pourrait le faire avec une agrafeuse aussi. Avec la graffeuse, j'y ai pas pensé. Je me demande d'ailleurs pourquoi j'y ai pas pensé à la graffeuse. Ah bah, là, Ça, il y a bien que toi qui vas y penser. oui, j'agrafe mon cas là. C'est ça. Toi, et là, pareil, hop, voilà. Et après, tu ficelles. Donc, je ficelle. Où elle est, la ficelle? Plus là. Si tu la trouves. Allez, tiens. Oups. Allez. Je lève. Hop. Hop.
Allez, vas-y, c'est parti. Tu vas enlever les cure-dents au fur et à mesure, mais après, tu les oublies pas, quoi. Bah, sûrement après. Hop. Ça, j'en referai un petit tout à l'heure pour celui-là. Un petit quoi? Bah, un petit point. Petit point de couture. Là, au bout. Hop. Tiens, tu peux me soulever, Nounou? Oups. Hein. On serre bien, toujours. Et après, on retire les cure-dents. Oui, on essaie de ne pas les oublier. Drame à Saint-Étienne. Voilà, je vais faire chauffer la sauteuse. Ah non, tu peux saler et poivrer Yeah. le rôti, mon cœur. Voilà la petite sauce crème, là. Alors, là, un peu d'huile. Feu vif. Parce qu'on va faire dorer la dinde. J'attends que Jackie arrive avec. Là, nous avons des oignons. Tu le mets maintenant? On attend que ça chauffe un peu. Les oignons. Les pommes de terre, on les a pelées et on les conserve dans l'eau. Voilà, donc ça, je l'ai fait hier. Oui. Tu vois, je l'ai pelé et on le conserve dans l'eau. Comme ça, il n'y a pas de problème. Et là, je vais les égoutter. Quoi, tu les mets à cuire avec la dinde? Oui, on va les mettre à cuire avec la dinde. Absolument. Ah oui. Et ça, c'est du jus de clémentine, fraîchement pressé. Voilà, il y en a 50 centilitres. Donc, on attend à feu vif que ça chauffe. Voilà. Hop. Les petits oignons. Là, il y en a 2. Je vais remettre un peu de sel. Voilà, et on attend 2 petites minutes. Voilà, tout est bien doré. Ensuite, on va mettre les pommes de terre. Le jus Voilà. de mes clémentines. Le jus des clémentines. Et on va laisser mijoter ça à feu doux pendant 35 minutes. Une fois que c'est cuit, on va retirer la dinde et on va faire réduire le jus. Vas-y. Oh, ben voilà. Là, on va pouvoir terminer le rôti de veau. Hein. Là, tu as arrêté la réduction. Le rôti de veau est prêt. Donc là, on va le couper, Donc, je c'est ça? remets la... Ah, c'est chaud. Souvent, ouais, quand ça sort du four. Ouh, c'est chaud. Alors, Là, on va le couper, j'imagine. voilà, là, on va le couper. Mais attention, Oula. on va le couper. Juste le cisailler. Venez voir. Venez voir, les enfants. Venez voir. Tu vas le couper, mais pas entièrement. Oui, C'est-à-dire que tu vas faire des entailles et tu vas me laisser 1 centimètre. Venez. Stop, 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 stop. Ça va comme ça? Voilà. Top. Et donc là, tu vas... Voilà. Et ensuite, donc, je vais intégrer. Là, j'ai pris de la copa. Mais après, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Et le fromage, j'ai pris des fromages à croque-monsieur. Mais vous pouvez très bien prendre Attention à tes doigts. de la raclette. Peut-être moins avec la raclette. Du comté, enfin, superbe. Superbe. Voilà, hop. Donc je plie. Je pose. Il me le faut le plat, hein, mon cœur. Ah bon? On va mettre les coquillettes dedans avec le... Tiens, tu peux mélanger le coquillette au jambon? Mélange. Ouais, peut-être pas tout, tu Ouais, reviens? ça me paraît beaucoup, là. Ouais.
Nécessité de réchauffer ou non, puisqu'on va le mettre au four? Ah, on va le mettre au four, donc on n'a pas besoin. Par contre, ça, tu me prends le plat à gratin. Attention, il est chaud. Hein. Il y a du jus qui va là. Ouf. Superbe. Bon, on va pas rajouter de gruyère, hein, parce qu'il y a quand même du gruyère dans le... Non, là, je crois que c'est pas mal. Hein. Dans le veau, donc c'est pas mal aussi. Alors ensuite, au lieu de le ficeler, cette fois-ci, je vais pas le ficeler, mais je vais mettre de la poitrine, tu vois. Ah oui. Tiens, tu peux juste me le soulever, mon cœur, s'il te plaît. Oups. Voilà. Ça, c'est... Par contre, il est pas salé poivré encore. Hein. Ben non, t'oublies toujours. T'as raison. Oui, c'est sûr. Voilà. C'est sûr, j'oublie toujours. Et alors, tu le remets combien de temps, ça? 10 minutes. Oui, parce que c'est rapide, quand même. Ouais. Ah, tu le mets dessus comme ça? Bah wow. oui. Oh oui, et ça va fondre dessus. Voilà. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le jogging après qu'il faut faire. Direction ma fille. 180 degrés pendant 10 minutes. Dis-moi, ça c'est quoi comme bête à ton avis? Ouais, c'est une belle épaule d'agneau, Voilà, ça, dis c'est donc. une belle épaule d'agneau qu'on va faire rôtir d'une manière assez originale. Alors tu vas faire des trous dedans, et des trous. Hein. Tu fais un trou comme ça, quitte à mettre le doigt dedans comme ça. Ah bon? Quoi faire? Qu'est-ce que tu vas vois, mettre? parce qu'on va mettre quelque chose dedans, que je vais préparer tout de suite d'ailleurs. beaucoup? Comment ça beaucoup? Non, Bah mais- oui, tu fais quand même quelques trous, tu vois, t'en fais au moins 6, 7, Je fais des 8. trous, des petits Pendant trous. ce temps-là, j'ai pris 6 gousses d'ail. 6 gousses d'ail, de l'origan, Première classe. l'équivalent d'une cuillère à soupe. Voilà. Ensuite, du romarin. Brin de romarin. Le zeste d'un citron. Ça, c'est justement ça qu'on va mettre dans l'épaule, tu vois. D'accord. Donc là, je vais le couper, le citron en deux. Je vais mettre le jus. Voilà, je crois qu'on est pas mal, parce qu'après, Tu vas saler et poivrer. on est dans l'os. Le jus de citron. Voilà. Et l'huile d'olive, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Et voilà la bête. Donc Deux, tu vas trois mettre même. ça dans les petits trous, alors c'est ça? Voilà, là pour l'instant, je vais le mixer. la Au lieu de petite mettre gousse d'ail. bêtement des gousses d'ail, tu vois, j'ai fait une petite préparation. C'est pour ça que je l'ai appelé à la grecque. Tu vas voir, parce À la qu'il grecque. y a des olives, des tomates, il va y avoir de la feta, une petite salade. Voilà. Donc là, on mixe le tout. C'est fini. 4 minutes. Ah ouais, il y en a un. Il est fondu ou pas? Bah, ça fond tranquillement, oui, il a l'air content. Voilà. Il est content. Donc là, ça fait une sorte de pâte. Tu Que vas tu le prends. mettre peut-être avec une petite cuillère, non? Non, je vais mettre directement là, comme ça. Ah oui. Ouais, vas-y. Alors là, notamment, tu le remets dans le trou, comme ça. Et ensuite, tu masses toute la bête. T'as bien salé poivré, hein. Ah oui, là, oui. Donc une fois que tu les as mis dans les trous, bah, tu t'amuses avant, de devant, derrière. Vas-y, masse. Masse partout. Voilà. Pendant ce temps-là, j'ai pelé les patates. Donc je les ai égouttées, je vais un peu les essuyer. Tiens, donne-moi une feuille, s'il te plaît, Mouche. Merci. Ça y est, c'est bien? Ah oui, il est parfait. Donc, on y va, on met les patates autour. Là, il y en a des grosses, hein, je vais les couper.
On n'a Et pas alors chauffé le four 180 degrés. Bah, il est à 180 déjà. Non, mais j'ai pas puisque- chauffé celui-là en dessous. Hein. Parce que là, il y a déjà... parce Ah, il y a le rôti, on Il y a va le pouvoir rôti le qu'on va sortir. sortir ouais. dans 3 D'accord. minutes, 2 minutes. Dans 2 minutes, On Dominique. va saler un peu, poivrer les pommes de terre. Le rôti, j'ai déjà salé. Oui, c'est juste les pommes de terre que tu vas saler. Et puis... Voilà, on va le mettre au four. Donc... Tu attends 12 minutes. Ah oui, 2 minutes avant de mettre... On va Oh bah non, mais ça va être bon, je pense, le rôti, non? Ouais, ça a l'air d'être bien. Ouais, ouais, Ah, il est beau là. ouais. Vas-y. Magnificos. Ça, avec un petit tiramisu en dessert. T'as le bonheur. Hop. Allez, on y va. Allez, c'est parti à 180 degrés pendant 1h30. Et pendant cette 1h30, vous la tournez, vous l'arrosez, vous arrosez les pommes de terre également qui vont se mêler à cette préparation d'ail, de thym, de romarin, etc. Oh là 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 là, c'est beau, hein? Magnifique. Très très beau. On va le mettre... Tu vas le faire? Ok. Ça va rentrer, ça. Bon, c'est juste pour poser, hein. Et puis là, tu peux prendre les petites patates. Attends, je vais te donner... Laisse-moi la sauce, hein, surtout. On avait je une te donne piou, ça. moi. Oui. Et l'aluminium, il est là. Voilà, jeune fille. Voilà, donc là, on a mis les pommes de terre, le pôle d'agneau. On va la maintenir au chaud et le temps qu'elle se repose. Et on va finir la sauce. Donc là, on met sur le feu. Est-ce que tu peux prendre m'ouvrir la sauce tomate? Et ça, c'est les olives. Donc là, mon cœur, tu vas verser la sauce tomate Dans le plat. dans le plat en grattant, en gratouillant. En gratouillant bien tous les sucs. Voilà, je te rajoute des olives. Hop. On va mettre un peu d'herbe. Voilà. Et ça, tu laisses réduire un peu, c'est ça? Voilà, je le laisse chauffer le temps. Et puis comme ça, le temps qu'on se mette à table, tout ça, ça sera On impeccable. met la table. Qu'on mette la table. Hop, un peu d'origan, on peut mettre un peu de persil aussi pour faire joli. Et voilà, C'est tout. on passe à table. C'est le poivre ou pas? Ah bah oui, un peu de sel et un peu de poivre. J'y pense. Mais c'est toi le maître du sel, Ah oui, ça. et le maître du poivre. Voilà, ça. Et puis, vous verrez tout à l'heure, on va préparer une petite salade. C'est une salade avec de la feta. Voilà. Émiettée, une vinaigrette, des petits oignons. Il a dit. Oh là! Et voilà! Ah bah c'est bien beau tout ça. Je pose là? Tiens, mets-le là. Ça, celui-là, tu Ah! vois. Rôti veau Orloff. Petit gratin de coquillettes en dessous, champignons. Petit rôti de dinde léger à la clémentine. Ah bah. Hein? Et là, j'ai fait une petite salade de feta qui Oui, va aller pour rafraîchir. Voilà, rafraîchir avec l'épaule d'agneau, à la tomate, aux olives, voilà. Et là, t'as des pommes de terre comme tu veux. Pommes de terre pâtes, c'est tes légumes préférés. Tu vois, j'ai pensé à toi. Je ne pense qu'à toi quand je cuisine. Bien, bah, Et continuez un mon petit amour. peu à En vous attendant, aussi. si vous voulez nous retrouver avec toutes nos recettes. Oui, Sur vivolta.com. oui, parce qu'il faut qu'il les repasse. Parce que c'est bon, Voilà. hein? Il faut. On n'a pas pris ses gouttes, mais ça. Bon, on vous souhaite en tout cas bon appétit parce que nous, on va se régaler. Allez, à bientôt. Luc Noël communique sa passion du jardinage et donne des conseils pratiques dans Jardin et Loisirs, tout de suite sur Vivolta. Aujourd'hui, qu'il soit privé, public ou historique, à la découverte des plus beaux jardins avec Olivia Adriaco. Planter, semer, se nourrir du potager ou bien tout simplement vivre entouré de végétation, c'est ce que nous allons vous proposer. Je suis tombé amoureux de cet endroit qui est totalement atypique. Si tu as noté le parc